Alors aujourd'hui, je vais vous parler déjà bonjour. Je vais vous parler du système scolaire au Japon. Alors, vous allez me dire, oh, on connaît le système scolaire, patati patata. Alors il y a peut-être des choses que vous connaissez, c'est super, ce sera peut-être une redite, il y a des choses que vous allez découvrir, et j'espère vous faire découvrir des choses quand même. Des choses aussi pour réfléchir un petit peu sur ce système scolaire, voir un peu quand même ce qu'il est, et la différence aussi par rapport à ce qu'on peut parfois nous montrer dans les mangas ou dans certains dramas. Et en fin de compte aussi, j'espère vous faire réagir un petit peu en commentaire et tout ça. Alors déjà, les deux maîtres clés du système scolaire japonais, c'est sélection et concours. Alors vous allez me dire pourquoi je commence par ça, parce que le système scolaire japonais est vraiment basé sur la sélection. Dans le sens où les collèges dans lesquels on peut rentrer, les lycées dans lesquels on peut rentrer, et même parfois dans les écoles maternelles et primaires, si c'est des privés, tout est à base de concours et de sélection. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut être le meilleur. Donc les concours ont une place très importante dans le système scolaire japonais, ce qui fait que ça motive une certaine compétitivité, bon, parfois poussée à l'extrême, et du coup ça développe l'esprit de compétition, le fait de se dépasser et le fait d'être le meilleur. Et ça entraîne aussi du coup un gros travail de la part de l'élève, personnel et un grand investissement aussi. En fait, on passe pas, voilà, en Japon, on peut pas réussir en rêvassant ou quoi que ce soit, parce que c'est vrai que dans le système scolaire français, il faut bien dire que de nos jours, en primaire, que tu sois bon ou mauvais, ça change rien du tout. De toute façon, tu passeras. Donc en fait, il y a beaucoup d'élèves qui se disent pourquoi se casser la tête. Là-bas au Japon, ça marche pas du tout comme ça. Et il y a vraiment une grande différence entre le système public et privé. Et le privé est vraiment très courtisé au Japon. Voilà, vous allez dire en France aussi, mais encore plus au Japon, c'est vraiment très important l'école d'où on vient pour la suite, pour rentrer à l'université et ensuite de l'université rentrer dans le monde du travail. Donc là-bas, c'est le ministère de l'Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie qui s'occupe de gérer le système scolaire. Donc vous voyez, c'est quasiment comme pour nous, à part qu'ils ont en plus sciences et la technologie, voilà. Et tout est très décentralisé, c'est-à-dire que c'est beaucoup les préfectures, les villes, tout ça qui gèrent eux-mêmes ce système. Donc les collectivités locales ont la gestion matérielle et humaine, c'est-à-dire c'est eux aussi qui recrutent les professeurs, contrairement en France où c'est un recrutement national. Donc là-bas, il n'y a pas ce système de professeur national, c'est-à-dire que là-bas, même quand on veut être professeur, il faut montrer de la motivation, il faut montrer du charisme, il faut montrer, comment on peut dire ça, valeur et des compétences réelles. Voilà, c'est ça. Et les préfectures, eux, s'occupent des établissements secondaires publics, des écoles spécialisées et des écoles privées. Donc vous voyez, il y a deux choses. Il y a la collectivité et la préfecture. Et la municipalité, elle s'occupe des primaires, du secondaire, du premier cycle du collège public. Donc vous voyez, même le privé est géré finalement par les instances politiques voilà, locales, mais pas la même chose. Donc ils ont cours du lundi au vendredi, donc il n'y a pas de pause pour eux le mercredi, hein, c'est du lundi au vendredi, et quelquefois le samedi aussi. Donc vous voyez, ils ont déjà un emploi du temps un peu plus chargé. C'est sur 2 ou 3 périodes. Donc il y a des vacances courtes, et les grosses vacances sont les vacances de printemps et d'hiver. Et il y a aussi 6 semaines en été. Donc c'est de début avril jusqu'à fin mars. Et l'âge de la scolarité, pour savoir dans quelle classe on va être, c'est pas l'âge qu'on a au 1er janvier qui compte, c'est l'âge qu'on aura au 1er avril. Puisque la rentrée chez eux se fait à cette période-là. Donc c'est sur 3 cycles. Donc la primaire jusqu'à 6 ans, la primaire pendant 6 ans, le collège pendant 3 ans et le secondaire pendant 3 ans. Donc le collège là-bas est beaucoup plus court que chez nous. Voilà, les écoles publiques sont mixtes maintenant au Japon, hein, pour la plupart. Il n'y a plus d'école filles-garçons. Donc là aussi, c'est un cliché qu'il faut enlever. L'uniforme est obligatoire dans les écoles secondaires, souvent, mais très peu maintenant dans les écoles primaires, voire dans les collèges. C'est surtout au lycée où c'est très prononcé. Voilà. Après, il y a certaines écoles primaires et collèges qui le demandent, mais c'est quelque chose, c'est une tendance qui a tendance à baisser. Donc en fait, il faut sortir du carcan que le Japon est l'école de l'uniforme par excellence. Non, non, ça c'est en train de changer complètement. Par contre, c'est vrai que pour le collège et encore plus pour le lycée, ça reste très présent parce qu'en fait, il y a beaucoup de collèges et de lycées privés. Donc dans le privé, oui, là, le port de l'uniforme est obligatoire pour représenter les couleurs de son établissement pour que, voilà,
Parce que là-bas, on doit être fier de son établissement, on doit le valoriser, on doit avoir des bons résultats pour l'établissement, en fait. Voilà. Il y a 210 jours d'éducation, donc quand même beaucoup plus qu'en France. Plus 30 jours d'activités sportives, festival ou éducation hors du cursus. Donc, c'est-à-dire qu'au total, ils ont 240 jours d'école, si on compte les deux. Et donc, c'est 5 jours et demi par semaine. Donc, c'est un système universitaire très élitiste, parce que déjà, il faut pouvoir le financer. Il faut des sous, ce qui n'est pas toujours évident. Les bourses sont très peu accordées, c'est très difficile d'avoir une bourse au Japon. Et en plus, il faut passer des concours. C'est-à-dire que là-bas, c'est pas on s'inscrit sur Parcoursup et puis on prie au hasard qu'on tombe quelque part où il y a de la lumière. Non, là-bas, il faut passer des concours. Et c'est en fonction de l'école dont on vient, des résultats que l'on a et du résultat que l'on a au concours. Et souvent aussi du piston. Et de l'argent. Voilà. Et maintenant, il y a de plus en plus d'écoles maternelles même qui recrutent sur concours. Donc déjà, pour entrer dans une bonne école maternelle, il faut déjà réussir un concours. Alors, vous allez me dire quel concours ils peuvent faire. Ben, par exemple, on le voit dans certains mangas comme dans Spy Family, hein, c'est tout simplement c'est les parents qui sont jugés, c'est la bienséance de l'enfant, c'est les résultats de l'enfant. C'est-à-dire que si l'enfant n'a pas de bons résultats, ben, il est éliminé, voilà. Quand on arrive au lycée, il faut souvent prendre des cours en plus le week-end et pendant les vacances. Donc, et dans les écoles privées, ça c'est presque obligatoire même. C'est même plus conseillé, c'est presque obligatoire. À la fin du secondaire, donc pour rentrer, pour prétendre à rentrer dans le lycée et tout ça, et dans le... Non, pas dans le lycée, dans l'université, c'est le test du Centre national des administrations à l'université qui est fait. Et c'est ce résultat de ce test qui permet de savoir dans quelle université on pourra être. D'autant plus qu'après, à ce test s'ajoutent souvent les tests des propres universités pour rentrer. Donc en fait, vous avez souvent 2 tests à passer, voire plus. Donc les 3 périodes sont en accord avec les saisons, puisque les Japonais sont très enclins, contrairement à ce qu'on pourrait penser, à être en harmonie avec la nature, les saisons et tout ça. Donc voilà. Ça, c'est dû dans l'histoire à tout ce qui est feng shui, tout ce qui est tradition bouddhiste et tout ça. Donc 1er avril à mi-juillet, et ensuite début septembre à fin décembre, et début janvier à début mars. C'est les périodes scolaires, qui sont donc entre à chaque fois on a des vacances. Donc le choix du concours que l'on passe pour l'université, c'est suivant le souhait et le niveau. Pareil pour le collège et pareil pour le lycée. Donc là-bas, leur système, c'est surtout des questionnaires à choix multiples pour la notation qui se fait sur 100. Voilà. Ils ont des tenues spécifiques pour les activités sportives. Et par contre, ils imposent des normes très strictes au niveau vestimentaire, maquillage, couleur de cheveux. Certains doivent même se teindre les cheveux en noir quand ils n'ont pas les cheveux noirs à la base. Voilà. Donc là-dessus, par contre, c'est resté très strict. Il y a beaucoup, donc, l'esprit de compétition. Les résultats des examens sont affichés dans la classe pour justement bien montrer qui a réussi, qui n'a pas réussi. Et faire un classement dans la classe et une sorte de hiérarchisation aussi dans la classe. Évidemment, ils notent de la meilleure à la moins bonne. Les cours durent 50 minutes et le midi, ils ont 35 minutes pour manger. Donc généralement, ils font 8h30, 15h30. Et généralement, ils font des activités après 15h30, plus 2 samedis par mois, le premier et le troisième samedi par mois. Et là, ils font de 8h30 à midi. Et souvent, ils viennent plutôt le matin, puisque les profs convoquent dès 7h30 certains élèves et voilà, ils les conseillent de venir dès 7h30 à l'école en fait. Et souvent, ils finissent plus tard, puisque pareil, ils finissent plutôt vers 16h30. Beaucoup d'élèves restent ensuite en études, et il y a toujours l'obligation du résultat. Donc les différentes matières les plus enseignées, qui sont les plus importantes en fait pour eux, c'est le japonais, les mathématiques, et surtout l'analyse, plus l'algèbre. En fait, la géométrie pour eux a très peu d'importance. L'anglais, donc vous voyez qu'ils parlent très bien anglais, en fait, la plupart, l'anglais est vraiment obligatoire dans le cursus, c'est quelque chose de très important, donc quand ils font genre qu'ils ne parlent pas anglais, en fait, c'est juste qu'ils n'ont pas envie de vous parler, c'est tout, voilà. Sciences, les sciences sociales, l'histoire, l'économie, la géographie, puisque l'économie, ils l'apprennent très très tôt. Et c'est pas l'économie comme nous, c'est pas l'histoire économique, c'est vraiment comment gérer une entreprise, enfin voilà, toute activité économique. Le sport et l'art aussi ont une place importante. Ensuite, quand on est en seconde année de collège, on peut commencer à choisir si on veut être plus seconde année de lycée, pardon, on peut choisir si on veut être plus scientifique ou littéraire. Et la hiérarchie des matières favorise les mathématiques, le japonais et l'anglais. Donc vraiment l'anglais, vous voyez, c'est dans les 3 matières fondamentales. Et le sport est très important aussi. Là donc voilà, c'est tradition et discipline, les 2 maîtres mots aussi. Les droits des élèves, il n'y en a quasiment pas.
Et le droit des élèves et des profs est souvent très différent. Donc au début et à la fin du cours, les élèves doivent la révérence au prof, donc doivent saluer le professeur avec respect. Et s'ils croisent le proviseur, même s'ils le croisent 3000 fois dans la journée, ils doivent toujours faire une révérence, aussi bien les élèves que les professeurs. Et le respect entre les professeurs et les élèves, c'est-à-dire que les professeurs doivent avoir beaucoup de respect pour leurs élèves et inversement. Et généralement, contrairement à ce qu'on peut penser, les atmosphères dans la classe sont souvent très cordiales. Donc c'est laïque, MIS gratuit obligatoire jusqu'à la fin du collège. Établissement réparti sur la carte scolaire, chaque zone est affectée à un et un seul établissement public. Donc il n'y a qu'un seul établissement public par zone. Et à chaque niveau. Donc il n'y aura qu'une seule sixième publique par zone. Ce qui explique pourquoi il y a aussi beaucoup de privés. Voilà, le nettoyage des classes et des locaux se fait par les élèves. Ça permet justement qu'ils aient tout ce respect et cette implication dans l'école. Voilà. Et les Japonais sont des très grands lecteurs. Il y a très peu d'analphabètes et d'illettrisme au Japon, beaucoup moins que dans tous les autres pays. Donc voilà, n'hésitez pas à dire si vous savez d'autres choses sur le système scolaire japonais et me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis partagez, likez et abonnez. Merci.